Et maintenant, vous savez quoi? On va lancer le bon jingle. Le bon plan. Passé les 25 degrés, il ne faut pas oublier de s'hydrater. Coucou maman, t'es plus toute jeune quand même. Mais le combo ultime de la réussite, c'est ce mariage savoureux entre la charcuterie et le melon. Pourtant, dans cette recette parfaite, il y a un truc qui peut tout faire foirer. Le melon, évidemment, on avait une chance sur deux, parce que c'est pas toujours simple de trouver le bon. Florian, vous nous donnez vos meilleurs conseils pour choisir le melon. Oui, première étape, la couleur. Le melon doit être vert clair, virant au jaune, comme celui que j'ai entre les mains. Ensuite, mettez de côté les melons mous. Ça peut paraître injuste de devoir répondre aux dictats de musculature. Dans un monde sans pitié, pas de place pour les melons qui ont un physique qui se rapproche de celui de Raphaël ou d'Axel. Ceux-là, on les touche même pas. Je vous remercie de pas avoir osé m'attaquer. Quand vous avez trouvé le melon bien dur, il faut le sous-peser dans votre main. C'est simple, plus il est lourd et plus il est sucré. Attention, s'il est vraiment trop lourd, c'est peut-être une pastèque qui s'est trompée de rayon. Ça peut arriver même si c'est moins rare qu'une potatoes perdue dans une grande frite. Une fois que vous avez votre melon vert clair, virant au jaune, musclé, en prise de masse, reste à savoir s'il est bien mûr. Alors comme nous le savons tous, le melon a un pédoncule. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que le pédoncule? C'est la petite tige qui dépasse. La petite queue au-dessus du melon, exact. Du melon. Alors, laissez vos préjugés, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Titillez délicatement sa petite queue. Et si la petite queue du melon commence à se décoller, lourdeur. c'est qu'il est bien Dieu. mûr, c'est celui qu'il nous faut. Toujours sur le physique, pour qu'il soit parfait, il lui faut 10 rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais peut-être pu le compter avant. Oui, mais je l'avais compté avant. Et si vous êtes avec un enfant, ou que vous en trouvez un, ou comme moi, vous pouvez compter jusqu'à 10, c'est pas mal. S'il y a moins de 10 rayures, passez votre chemin si vous ne voulez pas passer votre été aux toilettes. En parlant des toilettes, tout Je expert... vous avais dit de l'enlever cette séquence-là. Oups. Tout expert en melon sait très bien que le choix du melon passe avant tout par la narine. Il est important de sniffer le fruit. Pour faire plus pro, vous pouvez même le gratter en même temps avec vos ongles. Évitez ceux des pieds, c'est moins pratique. Si le melon dégage une odeur sucrée... Vous n'aviez pas fait rire non plus celle-ci. Si le melon dégage une odeur sucrée tel un envoûtement qui dit « Choisis-moi, tu vas te régaler loulou !» Eh ben c'est le bon melon. Attention à ne pas se faire avoir. Certains melons cougar bien trop mûrs mettent un peu trop de Chanel numéro 5 pour vous tromper. Voilà, grâce à moi, vous savez maintenant comment choisir votre melon. Merci beaucoup Florian, et je rappelle que quand je vous demande de m'envoyer vos chroniques avant, c'est pas pour les changer une fois que je les ai regardées et pour rajouter des trucs encore moins drôles. Exactement, c'est votre dernière. Merci beaucoup Florian. Time Break, c'est en direct jusqu'à minuit.